Et en cas de conflit ou de colère ou d'émotions difficiles, de nous poser la question quels sont les besoins en souffrance et d'essayer de les nourrir dans la mesure du possible, dans la mesure de la possibilité de nos moyens de temps, de nos moyens matériels, de notre disponibilité. Mais à mon avis, ce n'est pas la raison la plus importante. Il me semble que la raison la plus importante, c'est que les besoins fondamentaux sont en lien direct avec le potentiel, avec ce qu'on nomme les potentialités. Imaginez un iceberg très mal dessiné. Là, c'est l'eau. Les émotions sont la partie la plus visible de l'iceberg. Vous êtes d'accord, quand un enfant a une émotion, on le voit tout de suite. Les besoins sont déjà moins visibles. Il faut qu'on aille un peu creuser le truc, se poser des questions, observer l'enfant pour pouvoir nommer le besoin. Mais c'est pas mal visible. On verra après comment on peut décoder ça. Par contre, le potentiel, c'est complètement enfoui. C'est son nom, potentiel. C'est pas encore visible, c'est pas encore émergé. Et c'est parce que j'accorde de l'importance à l'émotion, j'en tiens compte. J'essaie de mettre en lien le besoin fondamental avec l'émotion, que j'ouvre le chemin vers le fait de pouvoir nommer le potentiel qui est à l'arrière-plan, qui pousse. Quand l'enfant fait quelque chose qui se répète sans arrêt, c'est très souvent le cas, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'enfant fait quelque chose qui se répète sans arrêt malgré nos interdits, malgré nos punitions, quand il fait des demandes incessantes du même truc, on peut se dire, et ça vaut le coup d'aller vérifier, parce que c'est très souvent le cas, qu'il y a un potentiel là qui demande à émerger et qui le fait agir dans ce sens-là. Quand le potentiel pousse et demande à émerger, c'est une situation assez inconfortable qu'il vit. C'est un peu, imaginons une graine dans la terre invisible et qui essaie de se frayer un chemin pour germer, pour se déployer. C'est une poussée de vie, de la profondeur qui demande à émerger. Et cette poussée de vie qui est très importante pour le déploiement de l'enfant, le futur adulte, c'est un moment qui peut être inconfortable quand l'environnement n'est pas favorable. Voilà, donc le besoin, c'est une manifestation du potentiel à un moment donné, à un moment T. Le besoin, c'est une manifestation extérieure par des actions ou des demandes répétées de l'enfant quand le potentiel pousse. Hop, je reviens en arrière. Alors, on est tenté de dire, super, ok, pourquoi pas, répondons aux besoins fondamentaux de l'enfant, répondons à ses demandes. Vous vous souvenez, on était au lien entre besoins, potentialité, capacité, compétence. Et on était à la potentialité. Donc, si l'environnement est favorable et répond aux besoins exprimés, la potentialité peut germer comme une graine, elle devient capacité. On va prendre un potentiel qui est observable, simple, admis, le potentiel de la marche chez l'enfant. Vous êtes d'accord, c'est un potentiel. Quand il est né, on ne voit pas qu'il sait marcher. Mais il a ce potentiel en nous, sinon il ne peut pas savoir marcher un jour. On imagine que nous sommes dans une culture qui ligote les enfants. On les attache par les pieds pour qu'ils ne bougent pas, on les attache par les bras et les mains pour qu'ils ne bougent pas.
Je veux dire qu'il risque de ne pas atteindre 1 an, 18 mois en sachant marcher correctement pour que cette potentialité devienne capacité et compétence. C'est ce que j'appelle l'environnement favorable. C'est l'environnement qui permet à ce que ce potentiel puisse s'exercer, puisse s'entraîner pour que ça devienne capacité. C'est parce que le bébé est laissé libre, il est laissé au sol, qu'on a sécurisé l'environnement et qu'on n'est pas sur son dos à chaque minute, qu'il peut explorer ses mouvements et affiner ce potentiel de marcheur et il acquiert la capacité de marcher. De même pour des potentiels très visibles, facilement lisibles, qu'on admet tous, qui sont évidents. Par exemple, c'est le potentiel du langage, le potentiel du mouvement, de celui qui aime grimper, qui aime bouger son corps. Puis, il y a des potentiels qui sont moins évidents et peut-être que c'est important d'en parler, comme le potentiel d'empathie, par exemple. Nous venons tous au monde avec ce potentiel-là. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il ressent. Et pourquoi je parle du potentiel d'empathie ? Je suis très calculatrice, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous élevez un enfant avec empathie et qu'il est capable d'empathie, après il ne vous embête plus. Est-ce que vous avez remarqué autour de vous certains enfants qui font très attention, et parfois c'est pas bon pour eux, donc là je ne blague plus, qui font très attention aux émotions et aux besoins de ceux qui les entourent. Et pourtant, un enfant qui est capable d'empathie, quand il est dans un environnement favorable, ça veut dire dans un environnement qui ne le manipule pas, qui ne manipule pas cette capacité d'empathie pour le culpabiliser ou pour lui faire du chantage affectif, fais ça, sinon je suis malheureux, mais je pense que ça on ne le fait plus, sinon je ne vais pas t'aimer ou des choses comme ça. Un enfant qui a été éduqué dans l'empathie, ça veut dire dans le fait que l'adulte essaie de comprendre ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça l'empathie, c'est quand j'essaie de comprendre ce que ressent l'autre et je lui nomme, je lui dis que je comprends ce que tu ressens. Quand un enfant est éduqué de cette manière-là, il devient capable d'empathie. Et s'il n'est pas manipulé, s'il n'y a pas de chantage affectif, c'est quelque chose de très beau à voir. Parce que c'est un enfant qui coopère facilement, qui est presque toujours dans la coopération. Ça veut dire c'est un enfant qui est capable de trouver avec vous des solutions quand ses besoins et vos besoins sont en opposition, sont incompatibles. J'ai besoin de repos, tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'aller au parc. Comment on peut faire ça ? Vous voyez ? Parce qu'un enfant qui est éduqué avec empathie, il a son quota de besoins d'attention largement nourri. Donc, il peut vous donner son attention en retour. Il peut prendre en compte votre besoin de repos et peut-être trouver avec vous des solutions pour qu'on puisse vivre pacifiquement ensemble. Pour vous dire que, en fait, l'enfant est le miroir de notre manière d'agir avec lui. Il est juste... Alors parfois, je sais, c'est très culpabilisant d'entendre ça, c'est pas très sympa du tout, mais bon, il faut quand même le dire, hein. Il faut quand même le dire que l'enfant et son attitude, c'est le miroir de notre façon d'agir avec lui. Donc on dit que quand l'environnement est favorable et répond aux besoins exprimés,
la potentialité germe et devient capacité. Et si la capacité peut être exercée, ça veut dire que l'environnement est toujours favorable. Ça veut dire que cet enfant qui apprend à marcher, l'environnement continue à être sécurisant, on repousse de plus en plus les meubles, on monte tous les objets précieux en haut pour qu'il puisse continuer à marcher, explorer. Cette capacité devient compétence. Vous voyez l'image de cet arbre, c'est vraiment l'image de l'enfant qui peut exercer sa potentialité et sa capacité.